Depuis qu'il observe les oiseaux, l'homme nourrit un rêve fou, voler. Le mythe d'Icare n'était pas qu'une légende, c'était un avertissement. Pendant des millénaires, vouloir voler signifiait défier la nature et risquer sa vie. Et pourtant, malgré les chutes, malgré les illusions, une idée obstinée persiste. L'idée qu'un jour, peut-être, le ciel pourrait s'ouvrir à ceux qui marchent sur la terre. Mais alors, comment l'humanité a-t-elle enfin transformé un rêve mythologique en une réalité scientifique? C'est cela que nous allons voir dans cette vidéo. Avant la science, il y eut les tentatives, parfois brillantes, souvent absurdes. Certains attachaient à des ailes de plumes à leurs bras, d'autres sautaient du haut des clochers, espérant flotter. Ces essais naïfs avaient un point commun. Personne ne comprenait encore pourquoi un oiseau vole réellement. Alors on imitait, on copiait les formes, sans comprendre les forces. Il manquait la science, et bientôt, elle va émerger. Une lueur, un début d'explication, un premier pas vers le ciel. En 1783, un événement bouleverse le monde. Les frères Montgolfier font s'élever dans le ciel le premier ballon habité. Pour la première fois, l'homme quitte le sol. Dans les villages, on crie, on pleure, on applaudit. L'humanité découvre ce que signifie regarder la terre d'en haut. Mais ce vol n'a rien à voir avec un avion. Il n'est pas contrôlé, il flotte au gré du vent. Magnifique, mais incontrôlable. Il fallait aller plus loin, beaucoup plus loin. Un ballon ne se pilote pas. Il se laisse pousser. Impossible de décider où aller, impossible de revenir. L'humanité a réussi à voler, mais pas encore à maîtriser le vol. Et pour transformer un rêve en technologie, il faut de la précision, il faut un système, il faut une aile capable de porter et d'obéir. Ce qui manquait, c'était une aile qui ne flotte pas, mais qui dessine son chemin dans le ciel. Pour comprendre comment voler, il fallait maîtriser une force invisible, la portance. Pourquoi une aile reste-t-elle en l'air? Comment génère-t-elle de la sustentation? Au XIXe siècle, les premiers travaux sérieux apparaissent. Dans les ateliers, dans les laboratoires, on trace, on calcule, on expérimente. George Cayley démontre que le vol repose sur 3 éléments. Une aile, un moteur et surtout un système de contrôle. Une révélation, un tournant. La route vers l'avion moderne commence enfin à se dessiner. Dans les années 1890, un homme va tout changer, Otto Lilienthal. Entre 1891 et 1896, il réalise plus de 2000 vols en planeur. Il collecte des données, observe les réactions des ailes et construit la première base scientifique solide sur l'aérodynamique. Sur les collines, il s'élance encore et encore, cherchant l'équilibre, cherchant la vérité du vol. Mais le 9 août 1896, une rafale imprévisible le projette au sol. Ses dernières paroles, il faut sacrifier quelque chose, sa mort secoue le monde scientifique et inspire 2 inconnus d'Amérique, les frères Wright. Tous les inventeurs commettèrent la même erreur. Ils cherchaient à décoller avant d'apprendre à piloter. Le problème n'était pas de voler, on savait déjà planer. Le vrai problème était comment contrôler l'appareil. En permanence, un avion qui avance, mais ne répond pas, n'est qu'un accident en attente. Ce que personne n'avait résolu, les Wright vont s'y attaquer, avec patience, avec méthode. En 1899, à Dayton, Ohio, Wilbur et Orville Wright, simples réparateurs de vélos, se passionnent pour la question. Ils lisent les travaux de Lilienthal, Cayley, Chanute, et grâce à leur expérience du vélo, ils comprennent que l'équilibre n'est jamais naturel, qu'un engin doit être guidé, corrigé, stabilisé. Il faut un système de contrôle actif, et ils sont prêts à le créer. En observant les oiseaux, ils comprennent que le secret n'est pas seulement de voler, mais de garder l'équilibre en permanence. Ils inventent alors le wing warping, un système qui vrille les ailes pour stabiliser l'appareil. Une idée simple, une idée géniale. C'est la première véritable commande de vol de l'histoire moderne. En 1900, les Wright cherchant un lieu isolé, venteux, où personne ne se moquera d'eux. Le US Weather Bureau recommande Kitty Hawk, où les vents sont réguliers et les dunes amortissent pas les chocs. Ils y partent chaque été pour tester des planeurs. Là-bas, le ciel devient leur laboratoire, le sable, leur filet de sécurité, le vent, leur assistant invisible.
En 1901, frustrés par les données erronées disponibles, les Wright construisent une soufflerie artisanale, une simple boîte en bois, mais qui va révolutionner l'aérodynamique. Ils testent plus de 200 formes d'ailes. Dans ce petit atelier silencieux, l'avion moderne est en train de naître. Résultat, ils corrigent les erreurs de tous les scientifiques avant eux et trouvent les profils aérodynamiques qui fonctionneront enfin. Le 17 décembre 1903, à Kitty Hawk, l'humanité vole enfin. Le Wright Flyer, propulsé par un moteur léger conçu avec Charlie Taylor, quitte le sol, 12 secondes, 36 mètres, court mais déterminant. Un vol motorisé, contrôlé, stabilisé. L'ère de l'aviation vient de naître, le premier vol motorisé de l'histoire. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Cet appareil n'a pas de roue. Alors comment a-t-il fait pour décoller? Et surtout, comment a-t-il atterri? Pour comprendre, il faut revenir au sol. Le Flyer repose sur un dispositif très simple. Un long rail posé sur le sable et un petit chariot à roues complètement indépendant de l'avion. Le rail guide la trajectoire. Le chariot fournit le roulement et l'avion, lui, reste sans roue comme d'origine. Au départ, le Flyer est simplement posé sur ce chariot. Ses patins en bois s'emboîtent dedans 2 rigoles, mais rien n'est du fixé. L'avion ne fait que reposer dessus, en équilibre. Lorsque tout est prêt, un crochet est libéré. Le moteur prend de la puissance, les 2 hélices poussent et le chariot se met à rouler sur le rail, gagnant de la vitesse. Petit à petit, la portance commence à agir. Puis, à la vitesse critique, les patins quittent le chariot. Le Flyer s'élève tandis que le chariot continue tout droit, abandonné derrière lui. C'est ainsi que l'appareil quitte le sol sans roue. Et pour l'atterrissage, aucune roue là non plus. Le Flyer revient simplement toucher le sol sur ses patins et glisse doucement dans le sable jusqu'à l'arrêt. Un système d'une simplicité étonnante, mais absolument révolutionnaire. Ce même jour, 4 vols sont réalisés. Le dernier dure 59 secondes, un exploit. Et très vite, les machines s'améliorent, les distances s'allongent, les ambitions aussi. En quelques années, l'avion devient plus rapide, plus sûr, puis traverse les continents. Du mythe d'Icare aux dunes de Kitty Hawk, il aura fallu plus de 2000 ans pour comprendre le vol. Aujourd'hui, nous traversons le monde en quelques heures. Le rêve d'Icare est devenu notre quotidien. Merci d'avoir regardé. La suite est encore plus incroyable. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour découvrir chaque semaine l'origine fascinante de ce qui façonne notre monde.